La mairie de Toki, je vois son secrétaire général est là. La mairie de Diourbel est représentée par presque tous ses adjoints. Je suis Alioune Tine, je suis le deuxième adjoint au maire chargé de la coopération mais aussi de l'éducation. Elle, c'est Madame Gueye Ibagaï, c'est la première adjointe au maire, chargée des affaires sociales. On a Astouyaté, elle est adjointe au maire aussi. Comme Madame Anta Sen, elle est adjointe au maire aussi et directrice d'école. Il y a Ngone Gueye, elle est adjointe au maire. C'est Madame Lobegnan, troisième adjointe au maire. Elle a la formation professionnelle, elle a aussi l'alphabétisation et l'assainissement. M. Thiekourasen, derrière, c'est le maire le plus jeune et naturellement chargé de la jeunesse et des sports. Je pense que c'est les maires qui sont là. Nous sommes 11, on est assez nombreux. Les quelques qui ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont empêchés. Donc au nom du maire, du député maire, parce qu'il est député, il est maire aussi. Il n'est pas à Diourbel aujourd'hui depuis presque un mois, parce qu'ils sont en train de voter le budget du Sénégal. Et en tant que président de commission, il ne pouvait pas se soustraire. C'est pourquoi il nous a donné instruction d'être là, de vous recevoir avec tous les honneurs qu'il faut. Et donc, il présente ses excuses au niveau de la délégation. Vous le connaissez très certainement parce qu'il était déjà en visite chez vous. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter la bienvenue à Diourbel. Et vous me donnez notre engagement à poursuivre ce processus-là avec tout ce que cela comporte. Donc, l'engagement est donné pour la commune de Diourbel, mais aussi pour toutes les communes. Ça, on le sait parce que Dieu fait bien les choses. On est dans une intercommunalité. On a fait 2 réunions pour mettre en place une intercommunalité entre ces 5 communes-là, qui sont riveraines et qui ont donc presque le même destin. La fois dernière, on s'est réunis au niveau de l'ARD. C'était pour formaliser et créer le cadre juridique qu'il faut pour pouvoir, de façon formelle, maintenant, mettre la relation entre ces différentes communes-là, qui ont un destin commun. Donc, au nom du maire de Diourbel, au nom des autres maires, nous vous réitérons notre engagement à poursuivre ces axes de coopération avec vous au profit de toutes les communautés, que ça soit un partenariat gagnant-gagnant et que chacun y trouve son compte. Donc, soyez les bienvenus à Diourbel. Merci à toutes, merci à notre frère Sidi Diop, que je connais parfaitement en dehors de ça, parce que c'est lui qui est le premier à installer des toilettes au niveau de l'établissement dont j'avais la charge. C'était une école sans toilettes avec près de 1000 élèves. Il nous avait fait un bloc sanitaire avec beaucoup de générosité. Ce qu'il est en train de faire dans le quartier et dans la ville aussi, on sait. Vraiment, donc, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Voilà, merci. Je suis venu accompagner mon adjoint et mon chargé du domaine. Nous sommes venus vous accueillir et vous tendre la main tout en vous assurant que nous allons mettre tout en œuvre pour la réussite de cette coopération que vous avez entamée en nous accueillant avec un accueil qu'on n'oubliera jamais. Voilà, donc cet accueil-là, on ne l'oubliera jamais. Je disais l'autre jour qu'elle nous a
quand même faciliter notre notre intercommunalité dont on parle toute cette semaine-là. On est en train de se réunir pour l'élaboration de ce document qui va nous permettre de travailler ensemble, les 5 communes qui ont des frontières communes. Voilà, donc pour le moment, nous vous accueillons à bras ouverts en vous assurant, vous et votre équipe, que nous allons mettre l'accent sur tout ce que nous pouvons faire vraiment pour vous faciliter et vous accueillir dans nos différentes communes. Madame la représentante du ministère de la coopération allemande, Madame et Messieurs les membres de la coopération allemande ici au Sénégal, la GIZ, je suis le maire de Ngoye, Serigne Modou Ngom. Je suis Serigne Modou Ngom, le maire de Ngoye. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Sénégal déjà, et plus particulièrement à Diourbel, dans le département. Nous vous rappelons que nous étions en Allemagne au mois de juin passé, et vraiment la façon dont nous étions accueillis là-bas en Allemagne, vraiment nous étions très satisfaits. Nous étions aussi très contents de notre visite là-bas, des rencontres que nous avons pu faire là-bas avec des entreprises et des sociétés allemandes. À notre retour aussi, nous avions aussi organisé une réunion avec M. Sidi Diop de Sidi Diop Group et Dr Kunz et quelques membres de la coopération pour pouvoir faire le suivi du voyage. Et depuis lors aussi, on a vu que les Allemands ont commencé à venir, ce qui fait que notre voyage en Allemagne, on commence de vraiment voir les retombées de façon positive. Entre-temps aussi, nous, les maires du département ou de l'arrondissement de Ndoulo, je peux dire, nous nous sommes rencontrés ensemble pour mettre en place un projet de l'intercommunalité pour beaucoup plus faciliter l'accueil des partenaires, beaucoup plus aussi faciliter les financements des partenaires qui voudront venir s'investir ici chez nous. Je pense que ce projet-là, nous sommes à l'entame, mais au fur et à mesure que les choses avancent, peut-être ça nous facilitera aussi de mieux collaborer avec vous, plus particulièrement l'Allemagne, parce que vraiment on a vu que l'Allemagne est en train de faire des pas très importants ici au Sénégal, et surtout dans le département de Diourbel. Et nous saluons aussi la représentation de M. Sidi, lui qui est le facilitateur, lui qui est en train de nous mettre en rapport avec les Allemands pour qu'ils viennent s'investir ici à Diourbel. Nous voudrions juste lui dire merci, un grand merci à M. Sidi, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu vraiment mettre en place beaucoup de choses pour le développement de notre chère localité qui est le département de Diourbel. Et aussi, je disais souvent que Diourbel est une ville un peu morte, mais grâce à son arrivée, grâce à son engagement et son patriotisme, vraiment, il est en train de relever le levier, encore une fois. Ça fait notre fierté, nous tous, qui sont de Diourbel. Et plus particulièrement, nous, les maires nouvellement élus, étant jeunes, nous venons d'être élus maires de nos localités respectives. Et on a vraiment une mission à accomplir. Et ce n'est pas vraiment une mission facile, mais grâce à notre collaboration avec lui, ou notre collaboration avec la coopération allemande à travers lui, je peux dire, vraiment nous sommes en train de faire des pas en avant, tout en ayant beaucoup d'espoir à l'avenir, et tout en espérant que vraiment d'ici la fin de notre mandat, nous pourrions mettre en place beaucoup de choses très positives concernant en matière de développement, en matière d'économie et tout ça. Donc c'est juste ces mots que je voudrais dire, tout en vous souhaitant la bienvenue au Sénégal, et vous dire que
vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Malheureusement, le temps ne vous permet pas de passer beaucoup de temps et de visiter nos communes respectives. Mais ça reviendra aussi toujours au même. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui sont dans la salle. Et merci plus particulièrement à M. Kounzi qui est là, vraiment qui est un collaborateur très efficace. Depuis toujours, en Allemagne et au Sénégal aussi, pareil. Donc, M. Kounzi, merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour nos communes. Merci à Grand Sud aussi. Ouais, merci beaucoup. J'étais juste d'abord me présenter mes excuses au petit retard parce que j'avais des empêchements de dernière minute par rapport à mon véhicule qui a été parti prendre un malade après l'amener au poste de santé. Donc c'était un peu urgent, je ne pouvais pas faire autre chose. Mais quand même, vous m'excusez de ce petit retard. Je suis venu accompagné de M. Dias Faye, qui est mon président de la commission chargée de tout ce qui est coopération décentralisée. Il est avec moi. Donc, venir faire participer à l'accueil de cette importante délégation du ministère allemand de la coopération. Donc, madame, nous vous souhaitons la bienvenue ici à Diourbel, comme le fait mes collègues du département. Donc, nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui au niveau du Sénégal, mais plus particulièrement au niveau de Diourbel, en compagnie de la coopération GIZ et de M. Sidi Diop, qui est un partenaire de nous, qui est en train de faire d'excellentes choses au niveau du département de Diourbel, voire même ailleurs. C'était juste des mots de bienvenue, quand même, pour vous montrer notre satisfaction à venir au niveau de notre zone, au niveau de nos collectivités territoriales. Tout en sachant qu'on a commencé une coopération par le voyage qu'on a fait en Allemagne, facilité par la GIZ et M. Sidi Diop au mois de juin dernier. Donc cette coopération, nous comptons vraiment le consolider par des actes forts de coopération. D'ailleurs, mes collègues l'ont précédemment dit, que nous sommes en train de mettre quelque chose sur pied qui va faciliter cette coopération, à savoir l'intercommunalité. Et ensuite, je voudrais aussi vous témoigner de ma satisfaction par rapport à la visite de l'entreprise Alga la semaine dernière, qui s'est venue ici, avec l'entreprise avec laquelle on a commencé à échanger sur des possibilités de partenariat avec l'implantation de son entreprise au niveau du Sénégal, plus particulièrement à Tourembonde. Cela a été fait la semaine dernière. Donc nous vous témoignons que cette coopération est entre de bonnes mains, que le processus a été déclenché. Nous sommes dans les dispositions vraiment de le finaliser avec vraiment la mise en place de la délibération concernant le site qu'il a demandé pour implanter son entreprise. Nous sommes vraiment sur les dispositions de commencer cette collaboration. Sur ces mots, je voudrais vraiment encore réitérer mes propos en vous disant bon séjour au niveau de Diourbel, au niveau du Sénégal, et merci beaucoup de l'assistance. Merci pour cet accueil chaleureux ici. Je suis contente de revoir quelques de vous qu'on a rencontrés à Berlin, mais je suis aussi contente de voir des autres mères et surtout aussi des femmes fortes ici dans la salle. Moi, j'aime bien ça. Oui, comme vous le dites, je travaille au BMZ, dans le ministère de la coopération économique et du développement en Allemagne pour cette initiative Invest for Jobs. Et on est très content d'être ici aujourd'hui pour apprendre un peu plus qu'est-ce que se passe et comment on peut vous appuyer. Mais je suis aussi très content qu'on a pu amener une autre collègue ici aujourd'hui avec nous parce que la coopération allemande, elle est quand même plus grande que seulement cette initiative Invest for Jobs et elle est représentée par notre ambassade allemande. Et Madame Al-Janavi, c'est une collègue de l'ambassade et peut-être vous aussi, vous aimeriez faire un mot de bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour l'accueil.
comme Madame Schultz a dit, je travaille à l'ambassade d'Allemagne à Dakar et je m'occupe de portefeuille de coopération, surtout des projets dans le secteur de la santé et de l'énergie. Mais comme je suis arrivée seulement en juillet au Sénégal, je ne connais pas encore bien le programme ici et comme ça, je prends l'occasion de venir avec Madame Schultz pour faire la connaissance de vos activités ici et d'apprendre mieux ce qu'on fait dans le pays avec vous pour améliorer, pour accélérer le développement économique. Particulièrement toutes les femmes, ça c'est aussi une signe pour nous et ça c'est vraiment un programme très complexe. Voilà, et pour moi ça c'est déjà un peu émotionnel parce que en décembre 2021, c'est ma femme qui me demande pour faire une visite ici à Jobel parce que c'est elle qui a fait son étude depuis 30 ans ici. Voilà, et par hasard c'était notre rendez-vous avec Sidi et je pense maintenant, après cette phase de 11 mois, voilà, je pense qu'il y a déjà quelque chose et pour moi ça c'est vraiment développement parce que voilà, je pense que tout le monde veut travailler particulièrement à Dakar ou dans d'autres régions qui sont déjà développées, mais je pense que Jobel a vraiment une besoin pour faire un développement qui est vraiment adapté avec les besoins des personnes. Voilà. Je voudrais présenter un peu notre approche, il s'appelle cluster, mais je pense que ce n'est pas seulement le cluster économique, ça c'est aussi le cluster écologique et ça c'est aussi le cluster social. Parce que pour nous, les trois dimensions sont vraiment très très importantes et je pense que voilà, il y a aussi un nouveau aspect, il s'appelle transition juste. Et je pense après nous pouvons expliquer un peu la terminologie, ça c'est un peu théorie. Mais voilà, maintenant nous voulons présenter un peu les activités, s'il vous plaît. Voilà, le contexte Jobel, je pense que ça c'est déjà clair. Cluster Jobel, voilà, je vais expliquer. Le Daratech, ça c'est les idées de formation continue, comme Dara, ça c'est l'école coranique. Voilà, nous voulons former déjà les personnes qui sont formées dans la Dara, qui travaillent déjà dans le secteur informel. Et maintenant, il y a vraiment la possibilité pour créer le travail avec un certain profil. Hein, le travail qui est formalisé, et ça c'est notre approche, pas comme coopération allemande, mais ça c'est aussi une approche pour remplir, pour implémenter l'approche de PSE, le plan Sénégal émergent. La modernisation de l'agriculture, je pense que ça c'est vraiment un aspect qui est très important. Ganz langsam, ich bin alt, ja, merci. Et en plus, je pense qu'il y a aussi, et à mon avis, ça c'est vraiment important, et ça c'est aussi une bonne approche pour travailler directement avec la politique, parce que c'est aussi un programme pour les maires, pour les personnes qui travaillent ici dans l'administration, pour recevoir une certaine formation, et ça c'est vraiment comme le jouer ping-pong. Hein. Donc c'est vous-même qui ont quelques besoins, et c'est nous qui veut essayer pour organiser les personnes, les experts qui travaillent directement avec vous, comme les personnes de Solingen ou les personnes de Aachen qui font cette étude, etc., etc. Voilà, maintenant. Ok, je pense, le contexte Jobel, je pense que c'est clair, tout le monde connaît Jobel, et je pense qu'il y a un truc qui est vraiment important, qui est souvent ignoré, ça c'est la fonction de Touba. Parce qu'à Touba, il y a 2 millions de personnes, et nous considérons Jobel comme atelier pour Touba. Ça c'est définitivement, ça c'est un marché. Parce qu'il manque vraiment la formation professionnelle, la qualification, et ça c'est l'idée pour créer vraiment un centre de productivité de la qualification. Et ce n'est pas seulement notre programme de Invest for Jobs, il y a aussi un programme pour la formation professionnelle, ça c'est le REFOP. Il y a aussi le collègue de KfW qui veut investir ici dans l'infrastructure pour la formation professionnelle. Donc il y a beaucoup de partenaires qui vont jouer avec vous dans cet plan Sénégal. Alors, il y a déjà des personnes qui ont dit, comme vous avez dit, vous, le maire, oui, l'autre maire, oui, c'est vous qui avez dit, voilà, le nouveau parc industriel, ça c'est notre petite Jamniado. Hein, et peut-être ça c'est vraiment une ambition pour nous. Prochaine. Peut-être ça c'est aussi une idée. Voilà, nous avons fait une étude par rapport des sites durables avec un architecte de Catalogne, de Barcelone, qui travaille ici dans la Casamance.
Ça, c'est notre partenaire pour long terme parce que c'est lui qui va former les personnes pour créer vraiment une construction durable avec le matériau primaire local. Donc, il y a beaucoup de petits composants qui créent comme une mosaïque. Et ça, c'est notre approche étape par étape. Voilà. Encore, le programme est très complexe. Il y a déjà les premiers contrats, par exemple, avec l'ICEP pour créer la Daratec. Il y a aussi un programme avec les femmes. Il y a une initiative de femmes qui va présenter le programme à tout à l'heure, je pense 17 heures. Ça, c'est vraiment pour la modernisation de l'agriculture. Économie circulaire, c'était déjà le premier rendez-vous, la dernière semaine. Voilà, le programme pour la formation de maires, c'est déjà en train de préparation. Yeah. Et le parc industriel, comme vous avez expliqué, c'était notre rendez-vous la dernière semaine avec les personnes de M. Gassman et l'entreprise s'appelle Alga qui veut acheter 50 hectares ici. Donc je pense que le deadline, ça c'est le 20 décembre, juste pour confirmer si les choses marchent. Yeah. Voilà. Donc il y a beaucoup d'activités, mais encore, pour nous, les clés, ça c'est formation continue, yeah. Former les jeunes, particulièrement les femmes et les hommes, avec cet aspect d'écologie, de développement social pour créer l'emploi. Parce qu'il y a ici un grand problème, ça c'est le chômage. Il y a beaucoup de jeunes qui migrent directement à Dakar, Thiès, ou eux qui sont sans espoir veulent prendre le bateau directement en Europe. Et ça, c'est pas la solution pour un pays avec beaucoup de potentiel. Voilà, comme j'ai dit, ça c'est une animation pour le parc éco-industriel. Il y a déjà une planification pour faire un grand programme aussi avec une association allemande, elle s'appelle BVMW, qui veut réaliser ce programme avec nous et avec quelques partenaires allemands et sénégalais. Donc en janvier, il y a une grande délégation, il y a vraiment 3 jours intensifs, un atelier avec beaucoup de activités en planification pour présenter et discuter le programme directement avec vous. Et Alga, ça c'est pour nous, ça c'est les premières étapes. Et si les choses marchent bien positivement, parce que M. Gassman va venir aussi en janvier, voilà, peut-être nous pourrons faire une petite fête, hein, ça c'est pas mal. Voilà, Daratec, voilà, j'aime ce mot Daratec parce que ça c'est exactement la transition entre les personnes qui font peut-être seulement la formation dans l'école coranique, mais ça c'est vraiment le potentiel ici qui existe. Et c'est l'approche qui est vraiment adaptée ici, ou développée ici pour créer vraiment le potentiel. Hein. Ce n'est pas seulement la formalisation de formation, mais c'est particulièrement la connaissance, le transfert de compétences. Et ça, c'est notre idée, et ça, c'est notre style. Et il y a aussi un mot en allemand, ça c'est Tugenden. Je ne connais pas le mot en français. Il y a personne qui connaît ça? Tugenden. Voilà, ça c'est aussi un peu le comportement, l'attitude pour le travail. Yeah? Et je pense que Sidi Diop, ça c'est vraiment un bon exemple qui représentait cette idée, parce que c'est le travail. Hein? Ce n'est pas le chic boubou, voilà, c'est le travail avec les mains. Et ça, c'est vraiment notre approche. Voilà, ici, il y a déjà une liste avec tous les partenaires. Voilà, ICEP, c'est déjà clair. Ça, c'est l'association allemande qui représentait 20 000 entreprises. Yeah? Donc, il y a déjà une certaine sélection qui travaille ici, comme le KTI qui fait le système de chambre froide, AICC qui va démarrer le German Tech House avec le grand patron, M. Silla. Et Bonne Énergie, c'est aussi une entreprise sénégalaise avec une femme allemande qui introduit cette technologie pour les pompes solaires et la irrigation, goutte à goutte, etc. Harbauer, et ça c'est qui? Ah, ça c'est Borealite, voilà, ok. Ce sont 2 organisations qui travaillent déjà ici avec notre aide pour améliorer le système de l'eau, la filtration, particulièrement l'eau potable pour les personnes en brousse, etc. Voilà. Resouplace, c'est une entreprise de Thiès qui veut créer une autre filiale ici.
Zeverin aussi, c'est eux qui travaillent dans le système de canalisation. Atos, ça c'est une grande entreprise de secteur TIC qui veut créer vraiment l'emploi ici. Haute Académie, c'est aussi un partenaire de Rufisque qui va démarrer son institut ici. Donc, beaucoup de partenaires, et ça c'est aussi notre approche, nous voulons élargir ce partenariat parce qu'il y a un truc qui est une fait, et ça c'est le chômage. Donc il faut vraiment la opportunité. Ok, ça c'est notre approche pour créer vraiment la formation et créer aussi l'emploi. Donc il y a les chiffres, voilà, ça c'est déjà un peu, nous devons actualiser parce que les partenaires sont déjà plusieurs. Voilà, il y a aussi une coopération avec MAFPAI pour réaliser la certification du curriculum. C'est particulièrement comment nous pouvons formaliser un certificat pour eux qui sont seulement formés dans la DARA et dans le secteur informel. Voilà, il y a cette approche de CEP. Ça, c'est aussi un but pour formaliser les personnes qui n'ont pas l'opportunité pour être formées dans une école publique. Voilà, formation de techniciens, ça c'est aussi l'idée pour former les chefs de métier. Ça c'est une autre approche parce qu'il faut vraiment la connaissance d'une certaine manière de qualité. Et dans ce cadre, coopération avec les entreprises allemandes, avec les entreprises sénégalaises qui sont déjà avancées, je pense que ça c'est une bonne approche pour les personnes ici, à Djoubel. Oui, économie circulaire, j'ai déjà expliqué. Voilà, ça c'est par exemple, ici il y a vraiment un problème de plastique. Voilà. Et M. Makumba qui était là à Thiès, il a spécialisé par exemple pour faire le recyclage, pour produire vraiment les produits. Voilà, c'est lui qui organisait un système de recyclage extraordinaire et qui va démarrer son projet ou son entreprise ici aussi. Donc il y a aussi l'opportunité pour eux, par exemple, qui nettoyaient les rues, mais il y a une autre alternative. Voilà. C'est, par exemple, il y a beaucoup de femmes à Thiès qui sélectionnaient et récupéraient un peu les plastiques comme granulats. Donc il y a beaucoup d'opportunités et il faut aussi un peu la créativité. Et en plus, ça c'est un exemple de Casamance. Plus ou moins, il y a 7 styles de construction qui va être visible ici, particulièrement à Pensumdorf. Voilà. Oui, modernisation, agriculture, ce n'est pas seulement les paysans qui plantaient quelque chose, c'est vraiment les idées pour élargir l'approche. Donc, la mécanisation de l'agriculture, c'est vraiment important. Oui, avant, nous avons visité, comment ça s'appelle, Balat, ce truc-là oui, c'était un petit village près Batal, oui. Voilà, ça c'est par exemple un exemplaire comment nous pouvons créer vraiment la mécanisation. Mais mécanisation, ça c'est un truc. Pour nous, c'est vraiment important pour trouver une solution pour la situation de l'eau. Parce qu'il y a déjà la salinisation, quelle qualité a l'eau, et nous devons vraiment adapter une certaine technologie pour élargir, parce que votre sol est bien, hein, mais il manque pour exemple un peu de forêt pour protéger un peu l'érosion, etc. Donc il y a beaucoup d'activités et ça c'est pour nous le début pour travailler avec ACVPEF et encore après il y a une réunion avec les femmes aussi et il y a un partenaire Bonne Énergie, je pense qui est déjà connu et Bonne Énergie va démarrer aussi les activités ici à Djoubel en janvier. Oui, comme j'ai expliqué déjà, il y a vraiment les activités pour les maires, aussi pour tous les fonctionnaires. C'est particulièrement pour réaliser une planification concrètement qui doit accepter ou intégrer les aspects de l'économie, mais aussi le développement social et environnemental.
Voilà, ça c'est un peu la chronologie, ce n'est pas nécessaire pour répéter ça, mais voilà, ça c'est une photo de dernier vendredi, c'était vendredi, oui, je pense que, voilà, votre gouverneur, le maire, voilà, avec un autre boubou, très chic, hein. Et ça c'est M. Gassman, il est déjà 78, il est plein d'énergie, il a dit, maintenant je voudrais réaliser mon rêve, et ça c'est Afrique. Hein. Voilà, il va investir, si les choses marchent avec le terrain, il va investir 15 à 20 000 € ici à Djoubel. Hein. Donc ça c'est vraiment une chose, Oumo est un peu critique, oui, mais qui peut marcher très bien. Et ça c'est pour nous vraiment une étape qui est fondamentale. Parce que s'il y a une entreprise qui crée déjà un certain standard, voilà, d'autres entreprises vont venir. Ok. Voilà, ça c'est un peu l'introduction de notre programme qui est peut-être un peu complexe, voilà, mais nous sommes optimistes pour réaliser les choses. Merci beaucoup. On est vraiment très, très satisfaits. Et donc moi je suis chargé donc de la formation professionnelle, mais aussi de l'assainissement. Et ce que j'ai vu pour la formation est vraiment très intéressant, parce que vous parlez de la formation des jeunes, mais aussi des femmes, parce qu'aujourd'hui tout le monde a besoin du travail. Parce que le chômage est voilà, est un problème très accu ici à Djoubel. Il a parlé donc d'assainissement. Moi, je voudrais vraiment qu'on insiste et que le partenariat vraiment nous vienne, parce que je viens de parler à madame. Nous sommes vraiment preneurs, parce que les eaux usées, on a besoin vraiment de les évacuer des maisons, des rues, parce que, comme vous le savez, il y a des conséquences très néfastes pour la santé de nos enfants et de nous-mêmes. Ce qui fait que donc nous encourageons et nous accueillons vraiment toutes ces initiatives-là pour permettre vraiment de lutter contre l'insalubrité et vraiment toute la pollution-là, hein, de l'environnement ici à Djoubel. En tout cas, merci encore une fois. Tout est clair. Merci encore. Moi, je suis maire chargée de l'artisanat, petite moyenne entreprise et les handicapés. Je compte sur vous pour l'artisanat de Djoubel. L'artisanat, nous à Djoubel, nous n'avons pas de mer ni des usines. Notre ressource, c'est de l'artisanat. Voilà. Je compte sur vous pour l'artisanat. Merci de votre présence. J'ai plutôt une question, mais à tout le monde ici, parce que si on parle de la formation, et on a vu que vous avez prévu beaucoup de différents, oui c'est ça, filières de formation. Et je comprends que ces filières viennent d'être connectées avec les entreprises qui sont déjà engagées. Mais ce type de formation doit maintenant être payé d'une manière ou l'autre. On a besoin des bâtiments, on a besoin des développements du curricula, on a besoin des professeurs et tout ça. Mais donc, qui va prendre son charge? Pour moi, la question aussi en salle, si on est ensemble avec les maires, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour appuyer aussi cet exercice-là, ces activités? Ou est-ce que, donc vraiment, pour moi, c'est parce que tout ça, c'est quand même beaucoup, c'est pas une entreprise, c'est pas la coopération allemande qui peut le faire seule, non? C'est à tout le monde. Donc vraiment, la question, est-ce que vous avez prévu des fonds aussi dans les comptes? Mes remerciements à l'équipe donc allemande qui s'est présentée ici. Donc je remercie aussi Sidi Diop, parce qu'en fait, depuis qu'il est revenu du Sénégal, donc nous sentons vraiment Djoubel bouger, parce qu'en fait c'est une première depuis cette visite de nos maires en Allemagne. On a senti vraiment que Djoubel est en train de bouger sur beaucoup de plans. Parce que moi qui suis au niveau des services techniques, j'ai eu à recevoir beaucoup de consultants, de missions, en tout cas envoyés par votre équipe. Donc on a travaillé sur beaucoup de domaines. Je pense que même jusqu'à présent nous continuons à y travailler. Mais je dis qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, parce que bon, peut-être vous avez marché un petit peu à la langue, c'est-à-dire au fait les maires en tant que tels, heureusement qu'une initiative est déjà enclenchée, c'est-à-dire la mise en place d'une intercommunalité. Parce que déjà là, ça pose au moins les premiers jalons, pour que les maires sachent qu'au fait, ce n'est pas au fait, des entreprises qui vont venir sans pourtant que les maires s'impliquent. Moi, je pense que tout un chacun, la réflexion, il faut que les gens essaient dès à présent de réfléchir comment aussi capter au fait, tous ces investisseurs qui veulent en tout cas investir dans nos trucs. Parce que ça a un contre-coup. Normalement, ça doit avoir un contre-coup.
Mais moi, là où je veux venir, c'est, au fait, en tout cas, Sidi, vraiment, je tiens beaucoup à vous remercier parce que vous avez un programme ambitieux pour Diourbel. Déjà, avoir Pencum Ndokh, on se rend compte que déjà, ça, c'est un programme qui est très ambitieux parce que Pencum Ndokh, en fait, c'était le lit de la vallée que Sidi est en train, en tout cas, de revitaliser. En la revitalisant, donc, on permet, par exemple, à Diourbel d'avoir un point d'eau. Parce que, en fait, Diourbel, si vous voyez que Diourbel est très chaud, c'est qu'il n'y a pas de point d'eau. Donc, moi, je pense que déjà, ça, c'est un départ. Donc, si c'est bien aménagé, parce que moi, une fois, j'étais sur le site, mais je me dis, est-ce que vraiment je suis à Diourbel? Tellement que le climat était tellement favorable. Donc, moi, je pense que c'est une initiative à saluer et à encourager. Et je pense que les maires doivent pouvoir ouvrir aussi leurs portes, en tout cas, aux investisseurs, pour que, ultérieurement, nos communes, en tout cas, puissent se prendre en charge. Maintenant, au niveau de la formation, c'est bien. Mais aussi, c'est-à-dire, vous voyez, l'État forme des gens, mais après, il n'y a pas quelque chose après. Donc là aussi, je vois dans les textes, et ainsi de suite. Mais au finish, moi, je pense que les gens doivent tendre vers ce qu'on appelle donc, la création d'entreprises. Pas de grosses entreprises, mais au moins de petits PME, PMI. Et là, c'est là où c'est intéressant au niveau de l'appui. Donc je pense que là, la GIZ, je pense que là aussi, la GIZ doit intervenir pour pouvoir appuyer les promoteurs. Et je sais qu'il y a un volet dans ce cadre, je pense qu'il est en train d'appuyer, je ne sais pas, l'ambassade va peut-être nous expliquer. Donc il y a un volet qui est en train d'appuyer les PME et les PME en mettant des stagiaires à leur disposition et en payant une partie des fonds. Mais là, c'est tout juste une restriction. Mais là, je pense que c'est au niveau de Diourbel, donc le département de Diourbel, comme les gens ont commencé à prendre des initiatives, que vraiment que la GIZ voit comment, en tout cas, appuyer en tout cas Diourbel, parce que Diourbel en a grandement besoin. Vous voyez que le taux de chômage est très élevé à Diourbel. Donc Sidi, de son côté, il est en train de faire ce qu'il peut, parce qu'il a créé beaucoup d'unités, et parmi ces unités, il y a des gens qui sont en train de travailler. Donc, il est en train de réserver le chômage au niveau de Diourbel. Mais je pense que la GIZ est interpellée pour vraiment la mise en place des PME-PMI et aussi l'accompagnement de ces PME-PMI. Et maintenant, donc, l'autre partie, c'est la balle est maintenant dans le camp des maires. Les maires, heureusement qu'ils ont un cadre, donc tout un chacun cherche qu'au fait, il y a une des contreparties. Les contreparties maintenant, peut-être, ce n'est pas encore défini, mais je pense qu'ensemble, avec les partenaires, les gens vont définir quels seront les rôles, au fait, de chacun des maires qui seront impliqués dans le programme. Donc, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Je rebondis vraiment sur les remerciements des différents collègues et les explications, présentations sommaires qui ont été faites par les différents maires ici présents, qu'on remercie aussi parce que depuis le début qu'on est venu ici à Diourbel, ils se sont tous impliqués, engagés. Et par rapport à cette question soulevée par Mme Schultz, juste rappeler que dans le cadre, effectivement, ce n'est pas très bien ressorti dans cette présentation, mais en fait, toute la logique aussi qui a accompagné ce processus de clusterisation à Diourbel, c'est faite aussi sur la base d'ateliers, d'échanges avec l'ensemble des composantes de la société ici à Diourbel, que ce soit au niveau politique avec les maires, mais je me souviens, Sidi, lors de notre premier atelier ici qu'on peut appeler atelier résonance, il s'agissait vraiment de rencontrer toutes les composantes de la société, l'association de femmes, des associations de femmes, des entrepreneurs, des communautés, même des autorités religieuses, les maires des différentes communes qui ont tous été présents à cet atelier où il s'agissait en fait de recueillir dans un premier temps les besoins phares, les contraintes vraiment importantes de la commune, enfin des communes, des différentes communes de Diourbel et du département de Diourbel en général. Et c'est cette base-là qui a commencé même à être construite avec toute cette logique de projet, avec des entreprises qui sont venues pour régler certaines problématiques qui sont liées à la durabilité, comme vous avez dit, la question de l'eau, de l'assainissement, la question des chaînes de froid. Donc en fait, c'est toute une approche de dialogue qui sous-tend aussi ces projets qui sont en train d'être structurés. Et cette approche, elle va être mobilisée, d'abord au niveau des communes, parce qu'on a engagé en ce moment un certain nombre de discussions déjà avec les maires qui sont heureusement dans cette dynamique aussi d'intercommunalité qui je pense va nous appuyer beaucoup dans la démarche. Donc c'est très bien déjà que cette initiative soit mise en place. Mais ce qu'on a discuté lors de cet atelier, c'est qu'on accompagne aussi ces communes d'abord à asseoir de façon beaucoup plus accrue leur rôle en termes économiques.
Parce que tout le monde sait, bon, les communes sont assez habituées ici au Sénégal à travailler sur les questions sociales, sur d'autres problématiques, et le rôle économique, il est un peu mis de côté. Et dans le cadre du DPP, il s'agit de renforcer cette problématique-là et de leur permettre justement d'avoir des feuilles de route, des plans clairs sur comment mieux attirer l'investissement, comment accompagner les dynamiques économiques sur place. Donc ça, c'est une composante du dialogue. Et de l'autre côté, je pense on va continuer à partir de janvier 2023, et ça c'est déjà inscrit parce qu'on a même un facilitateur pour la région en termes de dialogue, des parties prenantes, à engager ces échanges entre vous, les acteurs politiques, la société civile, les communautés, les autorités ici présentes pour continuer à travailler sur comment lever les contraintes qui affectent les différents secteurs. Et il ne s'agit pas d'identifier seulement les contraintes, bien sûr, mais de trouver des mécanismes, parce qu'il s'agit de ça. Nous seuls, on ne peut pas tout faire. Vous aussi, vous avez besoin d'appui, et il y a d'autres partenaires aussi qui sont là, qu'il faut aussi chercher, et au travers d'une stratégie qui soit pertinente. Donc en fait, le dialogue, c'est vraiment cette approche de multipartenariat. C'est vraiment pour asseoir un peu cette dynamique collective qui va permettre, je pense, d'arriver à des résultats clés. Voilà. Et créer beaucoup d'emplois, bien sûr. Merci Oumou pour cette explication. Et j'ai juste un point à ajouter, parce que qu'est-ce qu'on voudrait faire ici, c'est vraiment de commencer avec des activités, d'implanter des projets, mais c'est pas seulement nous, c'est pas seulement ce qu'on a présenté qu'on va faire, c'est vraiment de commencer, de peut-être trouver des autres idées, des autres partenaires, des autres initiatives qu'on peut lancer soutien après. Peut-être il y a les autres entreprises, les autres associations qui disent « à Djurbel, quelque chose se passe, c'est intéressant pour nous, on va y aller aussi ». C'est vraiment ça, et de travailler avec la communauté pour créer une bonne ville. Merci beaucoup. Bonjour, c'est pour peut-être apporter une petite réponse à Madame du ministre de la Coopération qui a interpellé les maires sur leur engagement dans le processus d'investissement des entreprises. Je crois que si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à la réunion de M. Sidi Diop, la première rencontre, tous les maires s'étaient engagés à fournir, à faciliter le foncier pour l'implantation des entreprises. Ça, c'était le premier engagement. Et j'espère que tous les 5 maires avaient signé cet engagement-là. Et on continue aussi à ouvrir nos portes pour que, éventuellement, si les entreprises qui vont s'installer voudront bien qu'on les appuie sur autre chose. Mais pour le foncier, on était disposé à les faciliter l'accès à l'implantation. Voilà, et certainement d'autres vont compléter. S'il y a d'autres engagements qu'ils pourront prendre, mais je me rappelle bien qu'on s'était tous engagés à faciliter ça. En plus de ce qu'il a annoncé, à savoir l'engagement de mettre en place le foncier dont on a besoin, mais aussi l'engagement qui est déjà en route, c'est de mutualiser nos forces pour faire vraiment apporter notre participation à la mise en place de ce cluster, dont normalement a été déjà mis en place par la mise en place de cette structure qu'on nomme l'intercommunalité. Mais en plus de cela aussi, tous les collectivités, tous les mairies, vraiment sont disposés à faire les partenariats comme on est en phase d'initiation de certains projets. En tout cas, tout projet qui nécessite l'engagement d'une mairie, si c'est du côté du foncier, si d'une autre contrepartie, la disposition est là et mise sur place pour accompagner tous les différents projets qui sont identifiés au niveau du cluster. Si c'est du cadre de la formation, j'ai vu que vraiment ils sont très en avance avec l'entreprise Studio Group. Donc si on le fait comme ça, tous les projets verront vraiment leur mise en place, vraiment le démarrage
effective dans des périodes qui ont été vraiment souhaitées. Donc c'est ça que je voudrais ajouter par rapport à la contribution du maire de Patar, à savoir, il y a le foncier, mais encore, on peut s'engager sur d'autres domaines, sur la mise en place des différents projets, avec aussi la mobilisation des entreprises au niveau local aussi, parce que ce n'est pas seulement Sidio Group qui est sur la zone, mais quand même, si l'ouverture est là aussi, il faut accueillir d'autres entreprises ou d'autres investisseurs qui sont sur place, de même que d'autres qui sont en Allemagne et d'autres. Ça fera donc une affaire qui va permettre le démarrage de toutes les activités. Je voudrais ajouter ça comme contribution, parce que vraiment, en réalité, tous les mairies sont engagés, sont prêts à mettre du foncier, mettre d'autres, si le besoin est là, ils vont s'investir pour la réalisation de ces différentes activités. C'est un peu pour le renforcer, parce que le cadre intercommunal en est un maillon important, parce que nous sommes allés jusqu'à proposer des zones tampons entre les différentes communes qui pourraient servir de zones d'échange, de zones d'implantation de petites et moyennes entreprises, et cela au bénéfice des différentes communes. Nous le comprenons dans un partenariat, je l'ai dit dans mon propos liminaire, qu'il fallait que ça soit gagnant-gagnant. Un partenariat ne peut pas se faire à sens unique. Et donc forcément, chacun a sa contribution à donner. Et les communes sont disposées, comme ils l'ont si bien dit, à apporter leur contribution par rapport au calendrier et à l'échelonnement des activités qui seront menées. À chaque fois qu'il y aurait en filigrane une activité à mener, la contrepartie des communautés sera identifiée. Toutes les dispositions idoines seront prises, parce que nous le comprenons que ce partenariat-là, il faudrait qu'il soit au bénéfice de tout le monde. Donc le link étant assuré entre les différentes communautés, et tous ensemble, ces 5 communes-là feront face à ce qu'ils devront apporter comme contribution pour véritablement que ce qui est attendu soit réalisé et au bénéfice de tout le monde. C'était simplement pour étayer et corroborer les propos qu'ils ont déjà avancés, et qu'on est dans le même élan, et nous pensons qu'il n'y aura pas de goulot d'étranglement venant des communautés, Inch'Allah. La commune de Diourbel participera avec l'hôtel qui sera terminé sous peu. Là, nos invités pourront passer la nuit à Diourbel et on aura plus de... voilà. Malheureusement, on est obligé de continuer sur l'autre rencontre et le projet continue.